Dans cette vidéo, je fais l'analyse complète de Jon Jones, le combattant MMA aux os fins et tranchant comme une menthe religieuse énervée. Same shit before you got knocked out in front of your whole country. Shut the fuck up. The battle continues. Oh, that was a... Quel est son palmarès? Qu'est-ce qui fait que sa morphologie est spéciale? Et bien sûr, comme dans toutes mes analyses de combattants, je finirai par parler d'un élément de sa vie privée qui peut nous inspirer à tous. Why have you tested now? Positive. Next question, please. Thank you. Oh, wow. Like! Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, j'analyse Jon Jones, qui est Bone, qui veut dire os en anglais. J'avoue que depuis qu'il a été testé positif aux produits dopants, comme l'indique cet article de La Sueur, je n'avais plus pris de nouvelles sur lui. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est devenu un bulky daddy. En fait, il est en train de monter en poids pour pouvoir se mesurer à Francis Ngannou. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te transformer physiquement, tu as des programmes de musculation à faire en salle sur mon site internet solidmike.com. Mes e-books peuvent répondre à tous tes objectifs physiques. Il suffit de l'acheter qu'une seule fois et ensuite c'est définitif. Tu commences le programme quand tu veux. Bref, je te laisse découvrir ça en description. Description dans laquelle tu pourras aussi découvrir le site MyProtein qui propose des vêtements de sport ainsi que des compléments alimentaires vraiment pas chers grâce à mon code SOLGIS. Ce code t'offrira moins 33% sur tous tes achats. Like! Commençons par la présentation du palmarès. Jon Jones, né le 19 juillet 1987, est un combattant américain de MMA. 28 combats pour 26 victoires et non 28 pour les raisons suivantes. La fois où il a été déclaré perdant, c'est quand il a été disqualifié pour avoir mis des coups de coude au sol à son adversaire. Les images sont assez choquantes, je suis obligé de flouter. Et franchement, pour ce combat, il n'avait vraiment pas besoin de faire ça pour dominer le combat. Beaucoup pensent que sa victoire lui a été volée. Et la deuxième fois où il n'a pas gagné, l'issue du combat a été déclarée sans décision. Il a vaincu son adversaire, puis il a été testé positif aux stéroïdes. Donc sa victoire lui a été retirée. Il a essuyé de nombreux autres scandales, comme de la prise de poudre blanche ressemblant à du sucre quelques semaines avant son combat contre Daniel Cormier. Mais bon, en soi, on peut dire que Jon Jones est invaincu pour le moment, chose qui changera peut-être contre Ngannou. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'issue de ce combat. Ça sera Jon Jones ou Ngannou qui va gagner? Personnellement, j'ai envie d'y croire pour Jon Jones, mais Ngannou, il a été conçu pour ça. Il est né, il a été mis au monde pour la bagarre, on dirait. Francis Ngannou is scary. You know, there's a big chance that he could break my jaw. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant à la présentation morphologique. Et avant d'aborder le sujet, gardons en tête que l'étude de morphologie fait l'objet de beaucoup de spéculations. Étudier la morphologie de quelqu'un est un exercice très difficile. D'autant plus que là, on a le cas d'un utilisateur de produits dopants. Donc il ne faudra pas être étonné s'il possède une force hors norme et que certaines de ses capacités ne sont pas compatibles avec sa morphologie. Cependant, mon analyse peut t'aider à mieux comprendre ton corps et celui des autres, pour enfin peut-être t'aider dans ton sport. Il mesure 1m93 pour 93 kg la veille de ses combats. Il est donc dans la catégorie mi-lourd. Mais il pèse 103 kg dans l'octogone. Il pratique le weight cutting, c'est-à-dire qu'il descend bas en poids le jour de la pesée, puis il remonte très vite pour le combat. Jon Jones a une morphologie longiligne, c'est-à-dire que ses jambes sont relativement longues par rapport à son tronc. Avoir un petit haut de corps et des longues jambes peut s'avérer handicapant. Étant donné que son centre de gravité est en hauteur, il est relativement plus facile de lui faire perdre appui et le faire tomber au sol. En théorie, jeter son adversaire au sol lui sera donc difficile. Il aura tout intérêt à devoir s'abaisser quand il s'agit de lutter, en prenant conscience de son corps pour en tirer le plus d'efficacité possible. Et pas d'excuse pour Jon Jones, il en a rien à carrer de cette histoire de morphologie. Il s'est acharné à l'entraînement pour devenir un bon lutteur, discipline qu'il pratiquait à très bon niveau à l'université. Il a été champion national à la JUCO, Junior College Athletic Association. Donc en gros, longiligne égale pas top en lutte debout, mais il est quand même à l'aise pour ses takedowns comme on peut le voir sur ces images. Sur les rotations de buste, pour les balayettes, mais aussi pour porter l'adversaire et pour le jeter au sol. Même si ça paraît fou d'exécuter un mouvement aussi énergivore en plein combat, je pense que c'est compatible avec sa morpho. Ses longs bras lui permettent de mieux ceinturer, fesses volumineuses et courte colonne vertébrale. Son fessier fort permet de générer l'énergie pour soulever. Sa colonne courte est plus solide et facile à déplacer que si elle était longue. Car plus le segment sollicité est grand, plus il faut de force pour le déplacer. Pour comprendre plus facilement, c'est le même principe qu'aux élévations latérales.
Lever l'haltère bras fléchi, bras plus court, est beaucoup plus facile que de lever le bras tendu, le bras plus long. Ses longues jambes portent aussi un avantage. De par leur taille, il peut atteindre facilement la tête de ses adversaires avec ses genoux, mais pas seulement. Ses tendons courts n'arrangent pas les choses pour ses opposants. Quand un groupe musculaire est rigide, tendineux, il se trouve qu'on peut avoir un avantage en termes d'explosivité. Ainsi, ses tendons longs sur les mollets et l'arrière de cuisse peut expliquer qu'il a une meilleure détente pour mettre des coups de genoux sautés. Maintenant, on va parler du haut du corps. Haut du corps qui, je le rappelle, est relativement court par rapport à la longueur de ses jambes. Donc sur le haut, il a l'avantage d'un petit de taille. Une petite colonne bien maniable qui est mobilisée par sa sangle abdominale et ses lombaires. Un haut du corps relativement léger avec une surface plus facile à protéger. En abaissant ses coudes, il protégera plus facilement son foie et ses côtes que s'il avait un buste long avec des bras courts. Ensuite, il a un buste cylindrique, c'est-à-dire qu'il est quasiment aussi large que épais. Ce type de buste permet une meilleure force rotatoire pour les crochets, pour les coudes, pour les coups de pied retournés ou encore les projections, contrairement au buste beaucoup plus large que épais, qui eux sont plus avantageux pour des sports type natation ou escalade. Mais attention, sport de combat, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de morphologie pour, c'est juste qu'il faut adapter son combat à sa morphologie. Maintenant, on va parler de ses bras. Il a des bras extrêmement longs. Il possède l'allonge record de 2,15 m. C'est la plus grande allonge dans le game. Et petite parenthèse, je vais vous apprendre à mesurer votre allonge. Il faut aligner majeur, coude et épaule. La mesure de notre allonge est le segment allant du bout du majeur à l'autre. N'hésitez pas à mettre votre allonge en commentaire, histoire de voir qui a la plus grosse. LOL. Bref, pour revenir sur son allonge de véritable orang-outan, c'est avantageux pour tenir à distance. Mais en termes d'efficacité de frappe, c'est pas non plus le top. Comme on peut le voir ici, il se sert de son direct avant pour gêner. Et pour sonner, il pourra le faire seulement de son direct arrière. Étant donné qu'il a l'élan, la force rotatoire, et même on verra qu'avec une puissance pareille, ça sera jamais aussi puissant qu'un crochet ou un coude. Mettre un direct avec le poing aussi loin de son corps mettra rarement un KO. Envoyer ses poings aussi loin, en plus d'être rarement efficace, demande beaucoup d'énergie et finira par être épuisant. Il a tout intérêt à se servir de son allonge seulement pour éloigner et gêner l'adversaire. Et lorsqu'il voudra mettre un KO, il faudra qu'il soit proche de son adversaire. Il privilégie les coups de coude. Un coude avec une bonne allonge, c'est un atout incroyable. Ce qui fait la difficulté de placer un coude, c'est sa courte portée. Et en l'occurrence, Jones, lui, a des bras très longs. Le coude est tranchant, pas de gants qui viennent protéger le crâne de son adversaire. Notamment ses coudes à lui, des coudes fins, solides et pointus, il peut très bien percer un crâne avec. Et ça, John l'a bien compris. Il cherche alors le KO quand il est en ground and pound, il frappe souvent au sol, et encore avec ses coudes, car c'est souvent plus dévastateur. Ses longs bras facilitent les saisies. 5 de ses victoires ont été faites par étranglement en guillotine ou arrière. Bras qui, en plus d'être longs, ont une surface osseuse importante. Plus la partie proche du poignet du bras est fine, plus la pression qu'il exercera sur le cou fera mal. C'est tout pour l'analyse morphologique de Jon Jones. Si tu te bats contre un Jon Jones, évite ses genoux, ses étranglements, sa lutte, ses coudes, ses coups retournés, son allonge, casse la distance, ne casse pas la distance. Enfin bref, si Jon Jones te cherche, donne-lui tout ton fric direct. Mec. Maintenant, parlons un peu de sa vie. Il a 2 frères qui sont tous 2 joueurs professionnels de football américain, Arthur et Chandler. Comme quoi, la génétique dans sa famille fait des ravages en sport. Jon Jones est papa de 3 filles avec sa femme Jess. Il dit lui-même que le fait d'être engagé dans une relation stable lui permettait de rester concentré sur son entraînement. Et on peut dès à présent tous ensemble prier pour le jeune homme qui aura le courage de venir rencarder sa fille dans quelques années. Mais blague à part, à côté de tous ces scandales, Jon Jones a l'air d'avoir au fond de lui le souci de garder de bonnes valeurs morales. Jones a commencé à s'entraîner au MMA lorsqu'il a découvert que sa petite amie chérie au lycée, Jessie, était enceinte de leur fille Léa. Il s'est rendu dans un centre de formation appelé Bomb Squad avec l'idée de gagner de l'argent en devenant combattant MMA professionnel. On sait aussi que son père est pasteur dans une église et sa mère infirmière. On a précédemment parlé de ses frères qui étaient footballeurs américains, mais il avait aussi une sœur, Carmen, qui est décédée d'un cancer à l'âge de 17 ans. On peut lire aussi sur internet que sa famille et lui sont guidés dans leur religion et en accord avec ça, il aurait apparemment tatoué un verset sur sa poitrine, qui était l'histoire préférée de sa sœur, tirée de la Bible. On se rend compte encore une fois avec son histoire que tout le monde a son lot de malheur et je trouve ça particulièrement beau de voir briller quelqu'un qui a souffert ou bien qui souffre encore. La volonté de se battre, de ne pas laisser la vie nous submerger, voilà ce qui fera de nous tous des personnes accomplies. Fight!
J'espère que la vidéo sur Jon Jones vous a plu. Sur ma chaîne YouTube, il y a un tas d'autres vidéos sur d'autres combattants, tous plus différents les uns des autres. Je vous invite à aller regarder ça. Et n'oubliez pas que si vous voulez transformer votre physique en salle de musculation, je propose des e-books sur mon site internet solidmike.com. Tout objectif, homme ou femme, servez-vous. Une fois que tu achètes le e-book, t'as plus besoin de le racheter. Tu commences quand tu veux et tu recommences quand tu veux aussi. Pour tous les compléments alimentaires et les vêtements, c'est sur MyProtein, le code SOL10. Offre des réductions exceptionnelles. Moins 33%, que ce soit pour des compléments alimentaires, des collations bien évidemment ce soir. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!